Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter des exercices qui permettent de travailler votre lotus. Alors le lotus, ça ressemble donc à ça. C'est loin d'être parfait de mon côté. Normalement, il faudrait que les deux chevilles soient au niveau de la hanche, mais ça donne quand même un aperçu. Donc, dans tous les exercices que je vais proposer, je vais simplement les montrer. Il vous appartient de maintenir les positions suffisamment longtemps, progressivement, peut-être en répétant les positions 2 à 3 fois chacune. Si vous en avez envie, en les intégrant dans un flow de yoga de votre choix. Et puis, je ne vais pas reparler en détail de la juste posture. Là encore, il vous appartiendra de vous demander à chaque fois que vous faites une position si vous êtes bien placé. Donc le lotus, c'est une position qui est bénéfique pour le corps, qui permet de se sentir plus à l'aise dans beaucoup de postures du quotidien, notamment si on veut s'asseoir en tailleur ou si on veut être dans d'autres positions que assis droit sur une chaise. Mais c'est aussi une position qui peut être traumatisante pour les genoux à cause de l'hyperflexion des genoux qu'elle demande. Donc là, il faudra veiller à plusieurs choses. La première des choses, je vous le montre et on y pensera dans chacune des positions, c'est l'alignement vertébral entre le sacrum et le sommet du crâne. Il faudra vraiment avoir le dos le plus droit possible, avec le plus possible d'espace entre les vertèbres. Et pour ça, on poussera toujours dans les ischions. On viendra tenir son centre en reculant son nombril vers la colonne vertébrale. On viendra resserrer, redescendre les omoplates et laisser s'ouvrir la poitrine et les épaules. Première chose. Et la deuxième chose, pour les genoux, on essaiera dans la mesure du possible on veillera à maintenir un alignement entre la rotule, la cheville, la malléole et le gros orteil. Dans la mesure du possible, maintenir cet alignement. Et enfin, on veillera à se relâcher au niveau du psoas, des hanches, pour faire le plus d'espace possible entre les cuisses et le bassin. Donc bien retenir ces différentes consignes, essayez de les appliquer dans chacun de vos étirements. Et maintenant, je vous présente les exercices. Premier exercice, première série d'exercices pour étirer les fessiers qui sont sollicités dans cette ouverture de hanche. Donc un exercice classique, je le monte d'un côté, on met sa jambe droite par-dessus sa jambe gauche, et puis on va venir plaquer sa poitrine contre sa cuisse en poussant dans les ischions pour se grandir. Une fois qu'on a réussi cette position, on peut essayer de l'accentuer en venant ajouter de la torsion. Et donc là, on essaiera de venir pivoter le buste vers la droite. Et si c'est trop difficile, on peut surélever ses fesses avec une cale, ce qui permettra de passer d'une position arrondie où on avait du mal à se grandir à une position plus alignée. Donc ça, c'est très efficace pour ce type de position. Une deuxième position, c'est presque la même, mais c'est allongé. On se met dans la posture de l'enfant allongé sur le dos. Et puis là, on va venir croiser sa jambe droite par-dessus sa cuisse gauche, venir pousser le genou sur l'extérieur, et ensuite attraper son genou gauche avec la main gauche par l'extérieur et la main droite dans le trou formé par les jambes. Une fois qu'on l'a bien, on s'allonge et on tire sur son genou en resserrant les omoplates, en les plaquant au sol.
on essaye d'engager son centre pour éloigner les fesses du sommet du crâne et bien garder le contact entre les fessiers et le sol. Si c'est trop dur avec la main à cet endroit, on peut mettre la main derrière la cuisse pour que ça tire un peu moins. À vous d'ajuster en fonction de votre souplesse. Troisième exercice pour étirer les fessiers. C'est comme le premier, sauf que on va donc jambe droite par-dessus jambe gauche, et là on va fléchir la jambe gauche. Puis on va croiser sa jambe droite encore plus pour aller aligner ses deux genoux. Et une fois qu'on est dans cette position, on vérifie qu'on a bien les deux fesses collées au sol. On soutient ses jambes avec ses mains, on se grandit. Et là pareil, même consigne, tenir son centre, resserrer les omoplates, pousser dans les ischions. Ça va bien tirer dans le fessier droit si jamais vous avez la jambe droite croisée par-dessus la gauche. Et de cette position, si on veut complexifier un peu, on va pousser davantage le bassin, le ventre vers les cuisses et essayer de descendre un petit peu, de s'enrouler, sans décoller la fesse. On veillera dans cette position à maintenir dans la mesure du possible un alignement entre genoux, chevilles et orteils. À faire donc des deux côtés à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à parler d'exercices qui permettent d'ouvrir les hanches. Premier exercice, l'exercice de l'angle lié. On joint ses pieds, on rapproche ses fesses de ses talons, et ensuite on va, en attrapant ses pointes de pied, tirer, rapprocher les omoplates pour rapprocher le nombril des orteils en poussant sur ses ischions et se redresser. Donc le dos droit. Là encore, on peut aussi essayer de descendre quitte à laisser un peu le dos s'arrondir puis le réaplatir derrière. Ça va assouplir encore plus l'ouverture de hanche. Autre exercice plus classique, c'est le tailleur. Donc là, simplement, on croise les jambes, on fait le tailleur, jambe gauche sous la cuisse droite, pied droit sous le tibia gauche, et on tient. De cette position, on essaye de, plutôt que de chercher à se plier, on essaye de se grandir et relâcher, pousser un peu sur les genoux, les écarter vers l'extérieur et vers l'avant en resserrant les omoplates, et relâcher les hanches, relâcher le psoas, toujours le plus droit possible. Ensuite on va vers le lotus en passant par le demi-lotus. Donc dans ce cas, on vient mettre la cheville droite près de la hanche gauche, et puis on fléchit le pied gauche sous le genou droit. Et là on est dans un demi-lotus. Là pareil, on se grandit avec les mêmes actions, pousser dans les ischions, tenir le centre, resserrer les omoplates, puis en gardant le contact des fesses avec le sol, on vient se fléchir. Toujours en douceur et en conscience, en respirant. On peut aussi le travailler en allant s'allonger. Et puis, à la fin, on essaye donc son lotus. Ça sert à rien de tirer fort sur ses jambes, hein. Le jour où ça va venir, vous allez trouver le chemin relativement simplement.
Et il suffit de le faire un petit peu tous les jours ou 2-3 fois par semaine et ça vient. Donc le lotus, cheville droite sur la hanche gauche, cheville gauche sur la hanche droite, alignement entre orteil, cheville, genou, le plus possible. Et pareil, on pousse les genoux vers l'extérieur, on se grandit. Et là aussi, on peut venir fléchir le buste. Pour l'instant, moi, j'en suis pas là avec ce lotus. Voilà donc pour les différents exercices qui permettent d'arriver au lotus. Ce que je conseille, ah oui, vous pouvez les incorporer dans des postures de yoga, par exemple la montagne, si vous avez envie de les incorporer dans un flow. Sur une montagne classique, on peut décider de mettre son pied en demi-lotus et puis de venir descendre à la chaise sur une jambe et ça va étirer là à la fois le fessier et l'ouverture de jambe. Voilà une méthode pour l'incorporer dans un flow de manière dynamique. Ça permet aussi de gagner en souplesse. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir votre lotus. J'espère que ça vous donnera envie de l'acquérir aussi. N'oubliez pas, dans la mesure du possible, de travailler les opposés. Par exemple, en resserrant les genoux pour refermer les hanches, ou en venant descendre un genou d'un côté, puis de l'autre. Voilà, ça permet de réaligner les articulations. Et puis ensuite, je vous souhaite bon courage, du plaisir, et je vous dis merci et à bientôt.